Juste deux mots pour venir saluer et puis prolonger la conclusion que vient de donner Dominique Perrault. Deux mots seulement parce que la journée a été longue, que des intervenants bien plus qualifiés, bien plus prestigieux que moi sont intervenus et que par conséquent je ne saurais faire aussi bien qu'eux, mais je voudrais d'abord vous demander d'excuser Frédéric Mitterrand qui avait initialement prévu de venir conclure cette journée et ce cycle, mais qui est en déplacement outre-mer et qui m'a donc demandé de venir le remplacer. Et ça tombe d'ailleurs assez bien au fond, puisque étant aussi bien en charge du patrimoine monumental que de l'architecture à la direction générale des patrimoines et aussi d'ailleurs des musées, je suis extrêmement sensible à tout ce débat sur la transformation qui était le thème de cette journée, puisqu'évidemment, la transformation, au-delà de l'impact qu'elle a sur la fabrique de la ville, elle est évidemment un enjeu essentiel pour la préservation du patrimoine bâti, du patrimoine naturel aussi d'ailleurs. Et par conséquent, c'est une problématique qui unit de façon très intime et très puissante à la fois les deux des piliers de la politique architecturale et de la politique patrimoniale. Et de ce point de vue-là, je suis extrêmement heureux de voir que quelques-uns parmi les plus grands théoriciens et praticiens de l'architecture aujourd'hui ont fait leur cette thématique de la transformation, en font le cœur de leur démarche, de même que je suis particulièrement heureux de voir que au travers par exemple de l'attribution de l'équerre d'argent cette année à la tour Bois-le-Prêtre, au fond, cette même logique est finalement dans un grand nombre de démarches, un grand nombre d'initiatives, et je trouve que c'est extrêmement prometteur pour la fabrique d'une ville plus enracinée. J'aime beaucoup l'idée pêchée au vol dans les propos de Dominique Perrault des aspérités à quoi s'accrocher. Eh bien donc c'est cette logique de la transformation qui se répand partout me paraît de très bon augure pour la fabrication d'une ville plus humaine et puis d'un patrimoine bien vivant, c'est-à-dire d'un patrimoine préservé. Parce que, évidemment, ce qui est le plus inquiétant pour le patrimoine, ce n'est, comme j'essaie de l'expliquer en permanence à des esprits trop conservateurs, ce n'est absolument pas la préservation en l'état, mais c'est au contraire l'absence d'usage et au besoin l'absence de transformation qui petit à petit coupe de la vie l'élément patrimonial considéré et finit par mettre sa préservation en danger. Donc c'est avec une très très grande attention que je parcourais les traces, les archives de cette journée, parce que je crois qu'elle est au cœur de questions que nous nous posons tous, que tous les décideurs publics se posent, les élus, les acteurs du patrimoine, bien sûr les services que j'ai l'honneur de diriger, tous ceux qui réfléchissent à ces questions et qui se soucient de la greffe, de la manière dont on peut prendre la greffe de l'avenir sur l'existant et sur l'héritage du passé. Ce que je voudrais dire en second lieu, très brièvement, c'est reprendre effectivement cette
ce sillage laissé par la Biennale de Venise au travers de ces journées d'études en région. La réflexion sur la métropole que Dominique Perrault a initiée à Venise, elle portait évidemment sur la métropole parisienne, sur le Grand Paris, parce qu'évidemment, quand on pense à la métropole en France, on pense au Grand Paris, mais elle portait aussi, et il ne faut absolument pas l'oublier, sur sur plusieurs grandes métropoles régionales, sur Marseille, sur Bordeaux, sur Nantes-Saint-Nazaire, sur Lyon. On aurait pu d'ailleurs allonger la liste, mais il a fallu faire une sélection de cas particulièrement intéressants. Les élus de ces métropoles étaient venus à Venise, et évidemment ces journées, ces colloques successifs ont prolongé localement, face à tous les acteurs de la transformation de la ville, le mouvement a assuré la répercussion de l'élan donné à Venise, et je crois que c'est extrêmement prometteur, parce que là aussi, Venise représente un investissement important, un investissement intellectuel, s'entend, pardon. Je n'aurai pas la grossièreté de parler de l'investissement financier, même si ça n'est d'ailleurs un aussi. Et c'est donc un investissement important, et je trouve qu'il est très important que cet investissement puisse ainsi bénéficier, être diffusé très largement, et pas seulement profiter à ceux qui ont la chance de pouvoir se déplacer à Venise, visiter le pavillon, participer aux différentes activités organisées à l'occasion de la Biennale. Et je crois que donc ces entretiens, portant tous sur des sujets aussi fondamentaux que la mobilité, que l'eau, que les déplacements ont été extrêmement utiles et forment un corpus qui fait que, effectivement, presque 2 ans après, eh bien, cet esprit de Venise, qui a été reconnu par tous ceux qui s'y sont rendus, cet esprit s'est prolongé. Et aujourd'hui, le mouvement se termine là où finalement tout a commencé, c'est-à-dire à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, la maison des architectes et la maison de l'architecture, grâce en soi rendue à François de Mazières, à Francis Rambert, à Mireille Gruber, à toutes leurs équipes. Alors, comme cela a d'ailleurs été tout récemment annoncé, vous le savez déjà, nous avons fait le choix d'Yves Lion pour être le commissaire de la Biennale 2012, parce que, évidemment, le cycle s'achève, mais un nouveau cycle s'ouvre à la fin du mois d'août sur la lagune, et Yves Lion a proposé, et nous avons choisi avec lui de traiter un thème qui va d'ailleurs, je crois, bien se greffer sur la réflexion d'il y a 2 ans et sur ces journées, à savoir l'émergence d'une grande diagonale du nord-est parisien qui dessine là aussi une métropole à partir d'ensembles très diversifiés, de paysages, de sites, d'éléments existants, de grands ensembles, de friches industrielles, et donc qui va étudier la façon dont tout cet espace accède à une identité ou à une nouvelle identité
au travers de l'intervention d'une grande démarche d'urbanisme et d'architecture. Donc cela s'annonce tout à fait passionnant, et cela s'annonce d'autant plus passionnant que Yves Lion, qui, comme vous le savez, est très impliqué dans l'enseignement et dans les activités de l'École nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée, souhaite beaucoup associer les élèves de cette école à la préparation du pavillon, à sa démarche, et je trouve extrêmement enrichissante cette approche consistant à faire en sorte que ceux qui ne font que leur tout premier pas encore dans les disciplines de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, puissent comme ça être associés à ce grand mouvement de l'architecture tel qu'il est présenté à l'échelle planétaire à Venise. Voilà. Donc cela s'annonce tout à fait passionnant. Je voudrais remercier très chaleureusement tous les acteurs de cette aventure. Je voudrais redire à Dominique Perrault combien sa contribution au pavillon 2010 et à tous ses prolongements a été appréciée, combien nous gardons vivant le souvenir des magnifiques images de Richard Coppens. Je voudrais renouveler à Francis Rambert mes remerciements pour son implication de tous les instants dans les rendez-vous, et puis je voudrais justement vous donner un rendez-vous à Venise à la fin de l'été, et puis certainement dans beaucoup d'autres lieux ensuite, pour poursuivre la réflexion inépuisable, mais toujours renouvelée et toujours plus passionnante de la fabrique de la ville de demain, de la métropole de demain, qui est un peu aussi la fabrique de l'homme de demain. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour de nouveaux échanges.